Vous êtes passionné d'histoire et vous rêvez de posséder un objet relatif à un événement historique qui vous fascine. Aujourd'hui, on parle des mémorabilia. Les mémorabilia seraient simplement traduits par souvenirs en français, mais selon moi, souvenir c'est un peu trop vague comme mot. Et surtout, selon l'événement historique dont il est question, je me vois assez mal dire que j'ai un souvenir. La connotation du mot est à mon sens trop positive pour pouvoir dire que j'ai un souvenir de la Seconde Guerre mondiale par exemple. Selon la définition en anglais, un memorabilia, c'est un objet que l'on garde ou collectionne en raison de son intérêt historique, notamment pour son lien avec une personne ou un événement. Cependant, on exclut de cette catégorie les choses en lien avec les meurtriers et les tueurs de masse qui font partie de la catégorie des murderabilia dont nous parlerons dans une autre vidéo. Si on en suit cette définition, ce qui est un memorabilia dépend beaucoup de ce que vous jugez comme d'intérêt sur le plan historique. J'imagine que pour certains, le premier slip de Johnny pourrait être un memorabilia. Mais on entend plus souvent parler de ces objets en lien avec des événements funestes. Il s'agit souvent de souvenirs de guerre, casques de l'armée, criquets du débarquement, morceaux du mur de Berlin, service à Hitler, et vous voyez doucement venir mon problème. Où est la limite ? Mais au-delà de ça, est-ce moral ? D'un point de vue qui m'est très personnel, je n'ai pas de mal à posséder certains de ces objets. J'ai un criquet du débarquement, des membres de ma famille ont des boîtes remplies de lettres envoyées ou reçues par les poilus pendant la Première Guerre. J'ai techniquement un mémorabilia de la guerre actuelle en Ukraine également que j'ai acheté en soutien à une entreprise ukrainienne que j'adore et qui a dû se déplacer et changer ses activités temporairement pour aider leurs compatriotes. Mais est-ce que posséder un souvenir du régime nazi, c'est une bonne chose ? Que penser des gens qui ont des collections entières remplies uniquement de ces objets ? Ce qui me met mal à l'aise, c'est qu'on peut parfois penser que cela vire à l'obsession, voire se demander si la personne ne serait pas un peu nostalgique de ce régime. Je me sentirais personnellement mal à l'aise de mettre en vitrine ce qui pour moi semble être un honneur et un gage de soin, un objet du régime nazi. En France, on compte beaucoup de collections privées en lien avec les deux guerres mondiales, que ce soit des collections d'uniformes, de cartes, de lettres, mais aussi des collections de chars, d'avions et autres matériels militaires lourds. Selon l'endroit où vous habitez, il arrive encore aujourd'hui de trouver des obus ou des balles dans des champs ou lors des travaux de construction. D'ailleurs, il y a des personnes qui possèdent ces objets comme collection qui sont démilitarisés, même s'il arrive que leur utilisation en soit douteuse. Actuellement, avec la guerre en Ukraine, il apparaît des mémorabilia qui nous sont contemporains. Des plus simples comme un tote bag commémoratif qui ne fait que représenter le conflit à travers le regard ukrainien, mais également des choses plus palpables comme des morceaux de chars ou d'avions russes, découpés par des Ukrainiens et gravés pour faire des plaques commémoratives de la guerre en cours. Celles présentes en illustration sont produites par la boutique Memory Steel UA, qui m'a autorisé à utiliser ces photos. En acheter, au-delà de répondre à l'envie de remplir sa collection, c'est aussi avoir l'opportunité de soutenir les commerces locaux à travers cette épreuve qui bouleverse leur vie. C'est donc presque un acte militant ou politique, car contrairement au fait d'acheter des objets de la Seconde Guerre mondiale, votre argent a un impact direct sur les vies des personnes vivant ce conflit toujours en cours actuellement. Nous en venons donc à la dernière question de cette vidéo. Où trouver des mémorabilia ? Tout dépend de ce que vous cherchez. Pour une fois, je trouve qu'Internet est bien plus aisé pour trouver ce que vous cherchez précisément. Il existe des ventes aux enchères d'objets de périodes spécifiques. Vous pouvez aussi acheter des répliques dans certains musées. Mais vous pouvez aussi acheter un petit morceau du mur de Berlin sur Amazon. Cependant, si vous voulez un panneau entier du mur, cela sera un peu plus compliqué et bien plus dispendieux. Via Google, vous pourrez être redirigé vers des sites comme Amazon, eBay, voire même Etsy, ainsi que certains sites annonçant des ventes aux enchères. Tout dépend de ce que vous cherchez. Je me permets d'ailleurs de joindre en description le lien vers le shop Etsy de Memory Steel UA pour ceux qui souhaiteraient ajouter à leur collection un pan de l'histoire ukrainienne en soutenant un artisan local.
Si vous avez des suggestions de sujets de vidéos, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Pour m'envoyer des photos de vos collections pour mes vidéos, rejoignez-nous sur Discord, le lien est en description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Bye!